Il y a quelques minutes à peine, un nouveau coup de tonnerre a retenti en Ukraine. Zelensky a limogé Vassyl Malyouk, le chef du service de sécurité, dans le but de camoufler la corruption qui gangrène son cercle rapproché. Surtout, il s'agit là d'un acte de vengeance de la part de Zelensky, puisque c'est Malyouk qui avait provoqué la chute de Yermak, le chef de cabinet corrompu de Zelensky. Et voilà que Malyouk est mis à la porte juste au moment où Zelensky vient de recevoir les prochains 90 milliards de l'UE qui devront être redistribués de manière créative. Autant dire que personne ne doit poser de questions gênantes. Jetons donc un œil à ce coup d'éclat. Il y a quelques minutes à peine, un nouveau coup de tonnerre a retenti en Ukraine. Zelensky a limogé Vassyl Malyouk, le chef du service de sécurité, dans le but de camoufler la corruption qui gangrène son cercle rapproché. Surtout, il s'agit là d'un acte de vengeance de la part de Zelensky, puisque c'est Malyouk qui avait provoqué la chute de Yermak, le chef de cabinet corrompu de Zelensky. Et voilà que Malyouk est mis à la porte juste au moment où Zelensky vient de recevoir les prochains 90 milliards de l'UE qui devront être redistribués de manière créative. Autant dire que personne ne doit poser de questions gênantes. Jetons donc un œil à ce coup d'éclat. C'est parti. Avant d'en venir à l'éviction du chef des services de sécurité ukrainiens, j'aimerais vous montrer une évolution fascinante sur le champ de bataille, car les Russes viennent tout juste d'atteindre un nouveau jalon dans la technologie des drones. En effet, la Russie équipe désormais ses drones de type Shahed avec des missiles Manpad à guidage thermique. D'après des informations relayées par les médias le 5 janvier, un drone russe Shahed, abattu dans l'oblast de Tcherkassy, était armé d'un de ces missiles thermoguidés. Les Manpad, ce sont des systèmes portables de défense anti-aérienne conçus généralement pour des tirs à courte portée contre des avions volant à basse altitude comme les hélicoptères de combat. L'Ukraine utilisait régulièrement des hélicoptères lourdement armés de mitrailleuses pour repérer et abattre les drones Shahed que la Russie lançait chaque nuit contre son territoire. En août dernier, le commandant en chef Syrski déclarait que plus de 3200 drones avaient été abattus depuis les hélicoptères au cours des 12 mois précédents. L'armement des drones russes, Shahed, avec des Manpad, représente donc l'étape suivante logique dans cette guerre de drones en perpétuelle évolution qui façonne de plus en plus le conflit en Ukraine. Et c'est vraiment costaud parce que à la base, ces Manpads sont conçus pour être tirés à l'épaule par des soldats contre des hélicos ou d'autres appareils volant à basse altitude. Mais s'ils sont désormais fixés sur des drones, on se retrouve avec une défense aérienne à courte portée, aéroportée, ultra mobile, ce qui offrirait un tout nouvel avantage stratégique aux Russes. Bon, vu que ces Manpads sont lourds, les drones auront forcément une portée réduite. Je pense donc pas qu'ils seront utilisés pour des frappes aériennes en profondeur à l'intérieur de l'Ukraine, mais plutôt directement sur les lignes de front. Et ça pourrait offrir aux Russes un avantage supplémentaire de taille. D'un côté, ils gagnent en mobilité, et de l'autre, ils protègent leurs soldats. Au pire, ils ne perdront qu'un drone, et pas des vies humaines. Donc voilà, pendant que nos politiciens en Allemagne se chamaillent pour savoir de quelle couleur sera le nouvel uniforme de sortie les Russes, eux font des bonds de géants dans le développement de leur technologie militaire et ridiculisent tout l'Occident. Chaque jour, leur avance technologique se creuse davantage. Et franchement, j'ai déjà des sueurs froides en pensant au jour J, celui où l'UE voudra frapper la Russie de plein fouet. Mais bon, revenons au sujet principal, parce qu'il y a eu un nouveau coup de tonnerre dans le scandale de corruption ukrainien. Le chef du service de sécurité ukrainien démissionne sous la pression de Zelensky, soi-disant pour se concentrer sur des opérations contre la Russie.
sous la pression de Zelensky. Hein? Donc pas vraiment de son plein gré. Quelle surprise! Le président Zelensky a annoncé le 5 janvier que Vassil Malyouk quittait son poste de chef du service de sécurité ukrainien, tout en restant actif au sein du service pour mener des opérations asymétriques contre la Russie. D'après Zelensky, personne ne maîtrise ces opérations, aussi bien que Malyouk, qui continuera donc à œuvrer dans le système du SBU. Ensemble, ils auraient déjà discuté de candidats potentiels pour lui succéder. Même si Malyouk a dirigé certaines des opérations les plus marquantes de l'Ukraine contre la Russie, son mandat a été entaché de nombreuses controverses, notamment à cause de son implication dans des actions dirigées contre les institutions anticorruption. Pour bien comprendre le tableau, il faut savoir que Malyouk avait entre autres pour mission de protéger Zelensky des autorités anticorruption. Autrement dit, de couvrir les arrières du président et de ses hommes pendant qu'ils menaient tranquillement leurs petites affaires douteuses. Souvenez-vous par exemple de l'été dernier quand Zelensky a voulu interdire les organismes anticorruption, ce qui avait déclenché un tollé international. Et sous la direction de Malyouk, le SBU, toujours perçu comme loyal envers le président, avait arrêté plusieurs agents du NABU, l'Agence nationale anticorruption, en les accusant d'entretenir des liens avec la Russie. Sauf que cette manœuvre s'est retournée contre eux à cause de l'indignation générale à l'étranger. Tous les agents ont été relâchés, et depuis ce fiasco, Malyouk avait adopté une attitude nettement plus prudente, histoire de ne pas finir lui-même dans le viseur politique. Mais c'est justement cette retenue qui lui a coûté cher. Le mois dernier, le journal ukrainien Pravda a révélé que Malyouk s'était accroché avec l'ancien chef de cabinet de Zelensky, Andriy Yermak, alors très influent. Yermak a été contraint de démissionner fin novembre, éclaboussé par un énorme scandale de corruption impliquant Timofey Mindra. Selon le journal, Yermak a reproché à Malyouk de ne pas avoir réagi assez vite à une enquête anticorruption soutenue par l'Occident, laquelle a fini par faire éclater l'affaire, alors que l'objectif était justement de couvrir Yermak. L'ancien chef de cabinet de Zelensky aurait tenté pendant une semaine entière de faire limoger lui-même le directeur du SBU, avant de devoir finalement démissionner. Voilà, vous avez le tableau. En réalité, Malyouk était chargé d'étouffer toutes les affaires de corruption. Avec son service de sécurité, il devait faire en sorte que quiconque tentait de révéler ou de combattre la corruption soit réduit au silence, jeté en prison ou accusé de n'importe quoi. Mais soit Malyouk était tout simplement incompétent pour cette mission, soit il a fini par être pris de remords. Et c'est ça qui a conduit à la chute de Yermak, le chef de cabinet pour corruption. Or Yermak, c'était la main droite de Zelensky, son homme de confiance absolu. Et voilà pourquoi Malyouk en paie maintenant le prix. Zelensky le vire, éliminant ainsi un risque de plus pour la sécurité de son cercle le plus rapproché. Un successeur officiel n'a pas encore été nommé, certes, mais on peut déjà parier qu'il s'agira de quelqu'un qui soutiendra Zelensky.